Je crois que le Centre des monuments nationaux voulait préparer son prochain centenaire, puisque il est l'héritier de la Caisse des monuments historiques, devenue Caisse nationale des monuments historiques et des sites, puis Centre des monuments nationaux aujourd'hui, donc c'était en 1914. Et là, on va vers près de 100 monuments et presque 100 ans. Donc l'idée, c'était de les montrer ensemble pour la première fois. Et du coup, je crois que cette institution qu'est le Centre des monuments nationaux en France prend une dimension un peu nouvelle parce qu'on les voit pour la première fois tous ensemble. Et il y a un très beau texte dans ce livre qui est écrit par Bruno Foucard, qui est un grand professeur, un historien du patrimoine, et qui explique que ces monuments n'ont pas été choisis. Ce n'est pas la liste de l'UNESCO, ce n'est pas les plus beaux monuments de France, c'est des monuments qui sont arrivés à la Caisse des monuments historiques pour qu'elle les ouvre au public, pour qu'elle puisse aussi les restaurer, les entretenir, au fil de ces 100 années, parce qu'il y a eu des donations, parce qu'il y a eu des acquisitions, parce que l'État a choisi de donner à la Caisse, devenue le centre, des monuments qui étaient particulièrement intéressants, et on voit se composer une identité qui est celle de la France, avec des monuments qui nous racontent une histoire de l'architecture, une histoire des grands hommes, une histoire aussi de la littérature. Et mon idée, c'était de renouer ce fil entre littérature et monuments en demandant à des écrivains d'aujourd'hui de se reconnaître au miroir de ces monuments, de faire une sorte de portrait chinois, de choisir chacun leur monument favori et de l'ouvrir à la visite, de donner envie d'aller les découvrir. On a eu un vrai enthousiasme des auteurs. Ça, c'était une surprise magnifique parce que c'est renouer un fil qui commence au début du XIXe siècle avec Prosper Mérimée, le deuxième inspecteur des monuments historiques, avec Victor Hugo qui fait ce pamphlet Guerre aux démolisseurs, qui a été en 1825 une vraie prise de conscience pour le patrimoine français après les vagues successives de vandalisme. C'est reprendre les récits entamés par Charles Nodier. C'est à l'époque romantique qu'est née cette histoire d'amour entre les écrivains et les monuments, et on ne savait plus très bien ce qu'il en était aujourd'hui. Et une des vraies bonnes surprises de ce livre, c'est de voir que cette histoire d'amour continue et qu'on a eu beaucoup de réponses positives, très enthousiastes d'auteurs de toute génération, particulièrement des jeunes. La nouvelle génération des romanciers français est très bien représentée dans cet ouvrage. Et surtout, ils ont à peu près employé tous les tons. Par exemple, quand Robert Badinter, l'homme à qui on doit l'abolition de la peine de mort en France, s'exprime sur la conciergerie, c'est évidemment pour nous très précieux. On a un texte de Jacques Attali qui s'est intéressé aux tapisseries de l'Apocalypse conservées par le Centre des monuments nationaux à Angers. Mais on a aussi des textes qui sont c'est une des surprises de ce livre, qui sont d'une très grande fantaisie qu'on n'attendait pas. On n'a pas des auteurs qui nous racontent l'histoire de France, mais ce sont plutôt des auteurs qui nous racontent des histoires, et des histoires qui se passent en France et qui souvent se passent aujourd'hui, avec de l'humour. François Reinhardt a écrit sur la basilique Saint-Denis un texte qui est un texte drôle. On n'est pas pétrifié devant le monument, on ose plaisanter ou bien rêver. Stéphane Héaume, qui est un jeune romancier formidable, qui raconte la cathédrale de Chartres comme si elle avait été construite en réalité en Amazonie. Là, on a un très beau conte de fées pour raser le rideau. Il faudrait pouvoir les citer tous, et en tout cas, il y a 100 histoires qui forment une mosaïque, et une mosaïque qui est celle des régions, des périodes de l'histoire, puisqu'on est depuis les grottes ornées de la vallée de la Vézère jusqu'aux villas contemporaines. On peut raconter en pointillé une multitude d'histoires qui est le roman de la France. Je me réjouis beaucoup de voir que ce livre, et tous les auteurs qui y ont participé et qui m'en ont parlé sont aussi très contents de cela, va devenir une exposition qui va voyager à travers le monde avec des photos. Les photos du livre sont magnifiques, elles viennent du fonds photographique du Centre des monuments nationaux, où on a des richesses extraordinaires, et puis il y a aussi des photographes contemporains qu'on a envoyés dans toute la France pour faire l'iconographie de ce livre. Il y a les textes des écrivains, donc il y a deux approches, une très belle photo, un texte très original, j'espère, et dans l'exposition, on a ça. Alors, sur le site internet du Centre des monuments nationaux, on entre un code d'accès, je crois que c'est très facile, et on a accès à un choix qui a été fait par le Centre des monuments nationaux d'une 50aine de monuments qui sont les plus représentatifs, et les photos et les textes qui sont libres de droit, donc on peut parfaitement imprimer les pages pour faire des affiches, des panneaux, et construire une sorte d'exposition réelle à partir de cette base de données virtuelle qui va faire se réincarner ce qu'est ce
livre et puis l'esprit qu'on a voulu défendre avec ce livre. C'est donc une exposition en kit, en quelque sorte, qu'on peut matérialiser partout dans le monde à partir de cette base centrale qu'est le site internet du Centre des Monuments Nationaux. Voilà, l'exposition ne redouble pas le livre, mais elle le prolonge en quelque sorte.